Chers amis, bonjour. Cette semaine, je vous emmène voir le python tortue. Il y a toute une histoire derrière ce python tortue et je vous raconte ça très rapidement. On a quelqu'un qui s'appelle Jules Hermann. Jules Hermann est né à La Réunion, dans le sud de La Réunion, en 1846. Donc c'était un homme touche à tout, touche la géologie, l'historique, la politique et tout. Donc il était quand même président du Conseil général de La Réunion, il a été maire de Saint-Pierre, grande ville du sud, et il a aussi été le premier président de l'Académie de La Réunion. Donc c'est quelqu'un quand même avec une certaine réputation. Après une trentaine d'années d'observation, et donc lui, il décide d'écrire un livre qui s'appelle Les révélations du grand océan. Et dans ce livre, il sort une théorie qui est quand même assez solide, assez fondée, discutée dans certains milieux. Dans cette théorie, il parle de l'époque tertiaire, c'est-à-dire avant la séparation des continents. Et donc on a toutes ces terres qui sont plus ou moins regroupées en un grand continent qui s'appelle Gondwana, mot d'origine indienne. Et dans cette terre, on a Madagascar et les îles des Mascareignes, dont l'île de la Réunion, qui forment la Lémurie. Et la Lémurie, c'est là où prend naissance l'humanité, bien sûr d'après Jules Hermann. Et donc c'est considéré comme le centre du monde. Et aujourd'hui, quand on regarde le python tortue sur une carte de l'île de la Réunion, eh ben, le python tortue se trouve au centre de la Réunion. Pas seulement au centre, mais il est à mi-chemin entre les deux volcans. D'un côté, on a le python des neiges qui est déjà éteint, et puis de l'autre côté, le python de la Fournaise qui est toujours en activité. Et il y a plusieurs légendes sur ce fameux python tortue. On parle qu'à l'époque des esclaves, il y avait 12 esclaves qui voulaient se réfugier sur ce python tortue. Donc ils étaient en fuite et avec les chasseurs d'esclaves derrière et des chiens. Et arrivés à ce python tortue, paraîtrait qu'ils ont trouvé des personnes qui ont réussi à les sauver. Et certainement, ils ont dû rester là-haut après. Et en 1891, un peu plus tard, on a aussi le récit d'une autre personne qui dit avoir rencontré un géant, un bonhomme très grand, avec le torse rouge et avec un genre de mouchoir devant la bouche, et qui ne parlait qu'en gestes. Et donc on dit que ces habitants-là, on les appelle les silencieux. Donc on ne sait pas. En tout cas, nous, avec tout ça, on croit, hein, mais donc on a décidé de partir jusque là-haut, voir un petit peu ce python tortue de près. Et ma compagne, Marie-Reine, qui me dit toujours je ne veux pas que tu montes là-haut tout seul, parce qu'une fois on est monté, on a trouvé une atmosphère un peu bizarre, mais on n'est pas arrivé très très loin. Cette fois-ci, on va aller jusqu'au python et puis visiter tout le site, et descendre dans le cratère et tout, hein. Et donc je suis accompagné de mon fils Emmanuel et de mon frère Jacques, celui qui fait une belle musique dans mes montages vidéo.
Et donc, on s'est laissé prendre à ce jeu. Et il nous est arrivé des choses bizarres. Je vous explique tout ça maintenant. Allez. Il n'est pas encore 7 heures du matin et il y a encore du brouillard. Je suis à la plaine des Cafres. Au pied du sentier pour aller au Piton des Neiges. Et vous voyez là, dans le brouillard, c'est le Piton tortue. Il descend à pic, hein. Très à pic. Nous arrivons à la rivière. De partout, hein. C'est pas Possible. Mais je pense que là, si nous remontons la côte terre, nous tombons sur le sommet. Ouais. Ben, je pense que mal faire.
l'arbre à cerf. Bah oui. Ça y est, nous la retrouvons notre chemin. J'ai fait un suivi du parcours avec ma montre connectée et vous voyez, le parcours n'est pas si long que ça, il est à 8 km. Mais quand on est au niveau du piton, maintenant, vous voyez, il y a vraiment une incohérence, hein. C'est bizarre, je ne sais pas comment ça a fonctionné le GPS.